Salut, salut! Je suis vraiment désolée. Je sais, je vous avais promis un vlog ce mois-ci et une vidéo sur la méthode Le Secret du Poids, mais promis, je vais vous le faire prochainement. En attendant, pour l'heure de mon 4e bilan, je suis là! Donc, pas de surprise, vous l'avez vu dans le titre, j'ai perdu 15 kilos exactement en 4 mois. J'ai commencé le 6 janvier 2020, donc il y a exactement 4 mois. J'étais à 119 kg et aujourd'hui, ce matin, je me suis levée, j'étais à 104 kg tout rond. Je vais pas vous dire que je suis contente parce que de voir 104 kg, pas vraiment. Ce chiffre me colle depuis 3 semaines. Non mais j'en ai marre de voir 104 kg, j'ai tellement hâte de descendre. Bon bref, ça n'a pas été un mois facile du tout. J'ose espérer que ce soit le pire de mon parcours. J'ai subi beaucoup de stress, des petits coups de mou, de la fatigue. Et du coup, en fait, je m'attendais à perdre un peu plus de poids. Voilà, c'est pas que je me plains, j'ai une perte, c'est ce qui compte. Ça reste une jolie perte. Mais je m'attendais à plus et je sais que j'ai fait n'importe quoi. J'ai eu un mois vraiment difficile. Et j'ai pas géré du tout et je pense que voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai eu des semaines où j'ai un peu varié, j'ai perdu 300 grammes, j'ai perdu 400 grammes, j'ai repris 400 grammes, bref, le 104, je m'y tiens, mais je vais lui dire au revoir. N'empêche, je vous montre un petit avant-après, quand je l'ai fait, j'étais trop contente parce que mine de rien, même si j'ai un mois qui n'est pas très concluant en termes de résultats, quand je fais le bilan sur 4 mois, je suis trop contente. Je vois une transformation, mais je suis impressionnée par moi-même. En fait, je suis vraiment satisfaite de moi de ce côté-là. Je vois mon corps, il a vraiment changé, quoi. Mon corps a vraiment changé avec seulement 15 kilos. Mes bras ont dégonflé, mon ventre remonte. Je peux enfin mettre une culotte sur mon ventre, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Voilà. Plein de petites choses comme ça et je sens mon corps qui se modifie au fur et à mesure, qui prend une forme que je trouve plus jolie. Donc ça me fait vraiment plaisir et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la suite. Parce que alors là par contre, je suis vraiment motivée et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir les 2 chiffres. Le mois prochain, j'espère être 2 chiffres. C'est mon objectif. Au niveau de la perte de centimètres, donc du coup, forcément, c'est un mois qui a été moins concluant de ce côté-là aussi. J'ai commencé à prendre mes mesures, mes bras, ma poitrine, mon tour de taille, mes cuisses, mes mollets, tout. Et je vois rien perdu. Jusqu'à ce que, en dernier, je prenne mon tour de hanche, donc avec le bas du ventre. Et là, je vois moins 6 cm. Ah, qu'est-ce que j'étais contente! Je n'ai perdu que 1,8 kg ce mois-ci. Enfin, c'est déjà pas mal, hein. Mais 6 cm en moins de tour de hanche, moi ça me fait vraiment plaisir. Oui, je suis d'accord, 1,8 kg c'est pas mal quand même. Et j'ai conscience que au fur et à mesure du temps, je risque de perdre moins de kilos. Mais j'estime encore être dans mon début de parcours parce que j'ai tellement de kilos à perdre. Là, je me suis fixé un objectif de 40 kilos sur un an et je me doute fortement que j'aurai encore plus à perdre. Si j'écoute mon IMC, j'ai plus de 60 kilos à perdre. Donc je m'attendais à avoir un petit peu plus. Pour vous donner un aperçu de mon parcours jusqu'ici, donc j'ai perdu 6,6 kg le premier mois, 3,4 kg le deuxième mois, 3,2 kg le troisième mois et 1,8 kg ce mois-ci. Et j'espère perdre 4 ou 5 kg le mois prochain. J'espère. Je suis peut-être un peu optimiste, mais je vais tout donner pour y arriver. J'ai tellement hâte de voir les 2 chiffres. C'est pas que je suis pressée, que je vais avoir une perte trop rapide. C'est pas ça. C'est que là, les 2 chiffres... ils me démangent, je les veux tout de suite là. Donc je suis impatiente, je sais que ce n'est pas bien, j'en ai conscience. Mais voilà, je vous partage vraiment mon état d'esprit avec mes forces et mes faiblesses. Donc même si j'ai conscience que ce n'est pas bien de perdre rapidement, je ne peux pas m'empêcher de le vouloir en fait. Voilà. Donc comme je le disais, ça a été un mois vraiment particulièrement difficile. J'ai subi des périodes de stress, des petits coups au moral, des remises en question par rapport à mon parcours. Comme je vous ai dit, le mois dernier, j'ai jamais tenu plus de 3 mois. Du coup, je pense que ça a un petit peu joué. J'ai un petit peu perdu confiance en moi à certains moments et j'ai eu beaucoup de craquage. Je me suis vraiment laissée aller. D'ailleurs, je vous montrerai pas ce mois-ci ma moyenne calorique, tout simplement parce que je la connais pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de jours où je n'ai pas rentré mes aliments dans mon application
pour compter mes calories, ou alors je commençais et en fin de journée je craquais, du coup je comptais pas, donc je ne savais pas combien je finissais, donc forcément je ne sais pas quelle moyenne j'avais. Alors j'ai pas été très active ici, je m'en excuse sincèrement, mais j'ai quand même été assez active sur Instagram et c'est vrai que j'ai partagé ces moments-là où ça n'allait pas très bien. D'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous remets le lien juste là. Donc on m'a donné certains conseils. Je peux vous dire que ça m'a donné une de ces forces en fait, de me sentir soutenue, de me sentir encouragée. J'ai vraiment une communauté autour de moi qui est très bienveillante et qui me soutient énormément. Et ça, c'est une chance que j'ai. Voilà, je la mesure, j'ai conscience de la chance que j'ai. Et je vous en remercie tous autant que vous êtes. Que ce soit en mettant juste un petit like, en me suivant, ou avec tous vos gentils mots que vous mettez sous mes vidéos, sous mes posts, en MP. Vraiment, j'ai beaucoup de chance, je vous remercie. Et c'est un peu grâce à vous aussi si j'ai regagné cette motivation, parce qu'aujourd'hui je suis vraiment plus motivée que jamais. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est de transformer le négatif en positif. Alors en négatif, forcément, comme je l'ai dit, j'ai pas eu une perte à la hauteur de mes espérances. Et j'ai eu aussi de la culpabilité parce que j'avais très bien conscience que j'aurais pu faire mieux. Voilà, je me suis laissée aller, j'ai craqué, j'ai eu des moments de faiblesse. Et si j'avais tenu le coup, j'aurais eu certainement une plus jolie perte. Maintenant, je vais transformer tout ça en positif. J'ai eu une perte. Même si elle est petite, c'est une perte. C'est toujours mieux que de stagner ou de reprendre du poids. Moi, mon erreur de parcours pendant des années, c'est qu'arrivé à ce stade-là, quand je me remettais en question, j'étais tellement affaiblie. Bon, j'avais pas énormément de soutien non plus derrière, mais du coup, je lâchais tout. Je lâchais tout et du coup, petit à petit, je reprenais du poids. Là, j'ai pas repris du poids. J'ai pas perdu énormément. J'ai pas stagné. J'ai perdu du poids. Même si c'est une perte qui est moins importante que les mois précédents, c'est quand même du positif. Ensuite, j'ai tenu 4 mois. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. J'avais bien dit que j'avais jamais tenu plus de 3 mois. Là, j'ai tenu 4 mois. Même si j'ai eu des petits... j'ai un peu trébuché sur mon parcours, mais j'ai tenu 4 mois. Je suis encore là aujourd'hui et je suis plus motivée que jamais. Et ça aussi, c'est du positif, c'est que je suis remontée à bloc et que là, je suis vraiment, vraiment motivée. Je vais tout donner pour atteindre ces 2 chiffres le plus rapidement possible. Aussi, ces petites remises en question m'ont permis de réfléchir et d'apprendre. J'ai notamment compris que c'est pas parce qu'on trébuche qu'on perd. Voilà, qu'il faut accepter parfois de trébucher pour mieux se relever. Et ça m'a vraiment appris des choses. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Et là, je me suis dit, non, tu ne lâches rien. Parce que c'est comme ça que tu finiras par arriver à tes objectifs. Même si ça doit prendre plus de temps que prévu. Plus de temps que ce que j'aurais espéré. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que j'y arrive à la fin. Autre point positif, je me dis que, étant donné que j'ai pas trop fait subir une grosse perte à mon corps, peut-être que du coup le mois prochain, il sera plus prêt mon corps à accepter une plus grosse perte. N'empêche, c'est un point positif aussi. Alors, comme vous le savez sûrement déjà, pour ceux qui me suivent depuis le début, tous les mois, je me mets 3 nouveaux objectifs. Donc je vais d'abord revenir sur les objectifs que je m'étais fixés ce mois-ci. Vous vous en doutez, c'est pas fameux. Déjà, je m'étais dit, au niveau sportif, j'étais partie pour faire 4 séances de HIIT par semaine, très motivée. Au début, je les ai tenues, mes 4 séances de HIIT. Puis bon, pas le moral, fatiguée. Bon, quand je suis fatiguée, le sport, c'est juste impossible. Puis après, bon, là, je me dis, bon, c'est le week-end, on verra lundi. Puis lundi, j'ai des choses à faire. Et puis voilà, je commence à relâcher. Donc, j'ai pas du tout tenu cet objectif. À part au début, voilà. Je dirais, bon, peut-être 2 semaines. Et encore, je suis pas sûre. Par contre, je m'étais mis l'objectif de diminuer ma consommation de sucre en passant de 1 sucre dans mes tasses de thé, parce que je bois énormément de thé tous les jours, à 1 demi-sucre. Et ça, aucun souci, j'ai mis 1 demi-sucre, c'est passé. Sur le début, j'ai trouvé un peu moins sucré, mais ça m'a pas énormément dérangé et j'ai pris l'habitude, donc ça je l'ai tenu du début à la fin sans souci, donc je suis contente. Le troisième objectif que je m'étais fixé, ça va peut-être paraître curieux pour certains, mais c'était de m'hydrater la peau du corps. Le visage, je le fais tous les jours. M'hydrater la peau du corps. Pourquoi? Parce que déjà c'est bon pour la peau, mais surtout pour prendre soin de moi, pour apprendre à aimer mon corps, parce que j'ai posté une petite vidéo très courte, vous pourrez aller voir si vous ne l'avez pas vue, hier soir,
En ce moment, je travaille énormément sur accepter son corps et surtout apprendre à l'aimer. Parce que bon, l'acceptation, je pense que je dois y être, mais j'ai du mal à aimer mon corps. Il y a du progrès, mais il y a encore beaucoup de travail. Donc, prendre soin de ma peau, c'était un peu une façon d'apprendre à aimer mon corps. Et j'ai pas du tout réussi. J'ai acheté l'huile Bee Oil qu'on m'avait conseillé sur Instagram. Je l'ai appliquée, je vais dire en moyenne, un jour sur 3, voire sur 4. Autant dire que ça sert à rien du tout. Donc je vais garder cet objectif-là parce que j'y tiens beaucoup à cet objectif. Et je ne l'ai pas réussi du tout. Donc ce mois-ci, je le remets dans ma liste d'objectifs et il faut que je m'y tienne. Voilà, c'est pas compliqué hein, de se barbouiller un petit peu le corps de crème ou d'huile, mais il faut le faire. Et j'ai beau me dire que je dois le faire, bah, je ne l'ai pas fait. Pourtant, je ne me mets que 3 objectifs par mois. Bon, par contre, niveau sportif, je vous avoue que là, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Je dis pas que je vais pas faire de sport, je vais sûrement faire un peu de sport parce que bah, ça m'aide quand même à perdre du poids et surtout ça me permet de me sentir mieux et d'être à fond quoi, de pas craquer derrière. Donc je vais en faire, mais je vais plus me mettre un objectif, en tout cas pas ce mois-ci, je vais pas me concentrer sur le sport, j'en ferai quand j'en ai envie, voilà. Puis entre nous, on peut très bien maigrir sans faire du sport, même si c'est vrai que c'est mieux de faire du sport, mais c'est pas impossible de maigrir sans faire du sport. Donc ce mois-ci, je vais pas me prendre la tête dessus, je vais faire du sport, mais quand j'en aurai envie, sans me prendre la tête, voilà. Du coup, mes nouveaux objectifs ce mois-ci vont plus se baser sur le côté alimentaire, parce que je mange vraiment pas équilibré. Je vous remets un petit peu mes assiettes ici pour que vous ayez un aperçu de ce que je mange tous les jours. C'est pas du tout équilibré, je mange beaucoup de sucre, beaucoup de gras. Bon, je sais, il y a pire, je mange pas énormément de fast-food ou des choses comme ça. Je cuisine quand même pas mal, mais il y a vraiment beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Jusqu'ici, j'ai perdu 15 kilos sans avoir une alimentation saine, faut dire ce qui est, juste en comptant mes calories, en limitant mes quantités, en faisant quand même attention sur certaines choses. Pour l'instant, les seules choses sur lesquelles j'ai fait attention jusque-là au niveau du choix des aliments, c'était juste de limiter au maximum les sodas et de passer un demi-sucre dans ma tasse de thé, c'est tout. Et boire plus d'eau aussi, je l'ai fait. Ça, c'est une habitude aussi que j'ai prise grâce à un de mes objectifs, ça a bien fonctionné. Mais là, il est temps que je change mon alimentation. Donc, ce que je vais faire maintenant, ce mois-ci, je vais contrôler mon apport de sucre. Donc, vous voyez, sur les petits emballages, en général, c'est marqué taux de glucides pour 100 grammes, dont sucre. Donc, moi, je vais regarder cette donnée-là et je vais essayer de noter tous les sucres que je consomme par jour. Voilà, dans le but du coup de diminuer un peu mieux et de contrôler cet aspect-là. Et puis en même temps de connaître un peu plus les aliments parce que c'est important aussi de savoir ce qu'on mange, de connaître ce qu'on a dans son assiette et les effets que ça a sur nous. On sait tous que le sucre c'est pas bon, à petite dose ça va, mais vaut mieux le sucre qu'il y a dans les fruits. Bon évidemment ce qu'il y a dans les fruits, je sais pas comment je vais compter vu qu'il n'y a pas d'emballage. Je pense que je regarderai sur internet, je vais me débrouiller. Mais voilà, nouvel objectif de ce mois-ci, compter, contrôler mes apports en sucre. Ensuite... Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous saurez que je déteste les légumes. Je suis une catastrophe là-dessus. Je suis pire que les enfants. Je crois que les seuls légumes que j'aime, c'est les tomates et les oignons. Donc, je ne vais pas aller loin avec ça. Du coup, ce mois-ci, je vais me forcer à acheter des légumes. Déjà, à les regarder, à prendre le temps de les regarder dans le magasin, à les mettre dans mon panier, à dépenser de l'argent pour les prendre et à les goûter. Je vais me forcer à goûter. Voilà. Je ne vais pas me forcer à en manger des quantités astronomiques, mais je veux faire un pas vers les légumes. Je sais que c'est bon pour la santé, que ça aide à équilibrer son assiette. Donc je vais commencer par le début et je vais faire un premier pas. Je vais essayer de goûter les légumes et puis d'en faire une liste. Voilà, avec ce que j'aime moins, ce que je suis capable de manger et ce que ce ne sera jamais possible. Je pense qu'il y en aura, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Voilà, je vais me forcer à goûter les légumes. J'ai eu pas mal de conseils aussi pour les préparer de certaines manières pour qu'on les sente moins. Ou voilà. Faut savoir que j'ai aussi un homme difficile à la maison, donc va falloir que je m'organise. Mais j'espère manger de mieux en mieux. Donc ce mois-ci, je me consacre plus au côté choix des aliments et équilibre de mon assiette, même si ça va pas encore être ça. Je vous dis pas que je vais avoir des assiettes équilibrées ou saines, mais je commence à faire un pas vers une meilleure alimentation, une alimentation plus saine, voilà. Donc le sport, ce mois-ci, je vais le laisser un peu de côté. Je vous dis, je vais en faire quand j'en ai envie. Je vais essayer d'en faire quand même un petit peu, mais je vais pas me prendre la tête là-dessus.
Ça fait pas partie de mes objectifs parce que je veux pas tout faire en même temps. Et ce mois-ci, je veux vraiment me concentrer sur une meilleure alimentation. Voilà, même si c'est un petit pas, ce sera déjà ça. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser vos questions en dessous de cette vidéo si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir mes précédentes vidéos et mes prochaines vidéos. Promis, je mets un vlog ce mois-ci. Je vous prépare une petite vidéo sur la méthode Le Secret du Poids que j'ai faite et que je connais très bien. Et prochaine vidéo, bilan perte de poids, le 6 juin, avec les 2 chiffres. Oui, il faut y croire. Allez, à très vite. Merci à tous.